Vous pensez que la malbouffe aujourd'hui est un problème? Attendez de voir ce que les Victoriens avaient dans leurs assiettes. Entre le pain bourré de plâtre, le lait contaminé et les bonbons à l'arsenic, l'Angleterre du 19e siècle était un véritable champ de mines alimentaire. Et ce n'est pas une exagération. Certains repas pouvaient littéralement vous tuer. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et n'hésitez pas à soutenir la chaîne grâce au mécénat sur Ko-fi ou avec les liens affiliés en description. Merci beaucoup. Avant de vous parler de ces horreurs culinaires, une mise en contexte s'impose. L'époque victorienne désigne précisément le 19e siècle et ce uniquement en Grande-Bretagne sous le règne de la reine Victoria. C'est une période particulière, marquée par l'industrialisation, les avancées technologiques, mais aussi par des conditions de vie souvent précaires et des pratiques alimentaires qui feraient frémir même les plus téméraires d'entre nous. Oh my God, it's really scary. Bref, disons que les Victoriens ont pratiquement coché toutes les cases de ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Entre fumer de l'opium comme si c'était du tabac, utiliser des cosmétiques à base de plomb pour avoir un teint pâle ou apprêter les morts, ou bien encore se soigner avec des potions à base de mercure, ils ont repoussé les limites de l'imprudence sanitaire. Mais ne vous inquiétez pas, ces pratiques désastreuses feront l'objet d'une voire de plusieurs autres vidéos, car oui, il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Allez, commençons avec un aliment de base. Aujourd'hui, un bon pain, c'est de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Mais en pleine époque victorienne, un boulanger peu scrupuleux pouvait y ajouter du plâtre, de la craie ou même de la poudre d'os pour augmenter son volume et réduire les coûts. Bah oui, pourquoi s'embêter avec de la farine de qualité quand on peut couper ça avec des matériaux de construction, hein? Résultat, un pain plus blanc, plus lourd, mais qui pouvait provoquer des troubles digestifs graves, voire entraîner une malnutrition à long terme. On était bien loin de la baguette tradition française, hein? Et si vous trouviez ça déjà immonde, attendez de voir ce qu'on faisait avec le lait. Aujourd'hui, on se méfie du lait non pasteurisé. Mais les Victoriens avaient un problème bien plus inquiétant. À l'époque, pour maximiser les profits, les producteurs diluaient le lait avec de l'eau. Et pour masquer le goût et l'apparence douteuse, ils allaient même jusqu'à y ajouter du plâtre, oui encore, du sucre ou bien même du formol, un produit toxique utilisé pour conserver les cadavres. Oui, oui, vous avez bien entendu. Les gens buvaient du lait coupé avec un produit mortuaire. Le pire, ce lait frelaté était souvent donné aux nourrissons et aux enfants, entraînant des milliers de morts chaque année. Rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour démarrer la journée à l'hôpital. Et si vous pensiez que l'eau était une meilleure alternative, détrompez-vous. Parce qu'à l'époque victorienne, l'eau potable était une vraie roulette russe. Pas de station d'épuration moderne, pas de filtration, l'eau de la Tamise servait à la fois d'eau de source potable, si on peut dire, et de gigantesques dépotoirs où se déversaient les déchets, les eaux usées et les cadavres. Eh bah oui, parce que pourquoi pas, hein. Le résultat? Des épidémies de choléra, de typhoïde et de dysenterie qui décimaient la population. L'eau était tellement contaminée que certaines personnes préféraient boire de la bière légère ou du gin, jugé bien plus sûr. Autant dire que les Victoriens avaient trouvé une excellente excuse pour être constamment bourrés. Malheureusement, l'eau n'était pas le seul danger invisible. Certaines douceurs étaient encore plus mortelles. Imaginez un enfant dans une confiserie victorienne, les yeux pétillants devant des bonbons colorés. Sauf que cette jolie teinte verte vient en réalité de l'arsenic. Oui, du poison pur utilisé comme colorant alimentaire. Le vin de Chille, un pigment à base d'arsenic, était couramment utilisé pour donner une belle couleur éclatante aux bonbons, mais aussi aux vêtements et au papier peint. Sauf que, surprise, l'arsenic est un poison violent qui provoque vomissements, convulsions et une mort lente et douloureuse. Et comme les enfants adoraient les sucreries, les cas d'intoxication étaient assez fréquents. Et si vous pensiez que seuls les enfants risquaient leur vie en mangeant, détrompez-vous. Non. Les adultes avaient eux aussi le droit à leur lot de nourriture mortelle. Manger de la viande en pleine époque victorienne, c'était un peu comme jouer à la loterie, mais avec son estomac.
La réfrigération étant quasi inexistante, la viande se décomposait rapidement. Mais au lieu de la jeter, certains bouchers la vendaient quand même, en la rafraîchissant avec du sulfate de cuivre ou de l'acide borique pour masquer l'odeur de putréfaction. Un vrai festin. Et pour les plus pauvres, qui ne pouvaient pas se payer de la viande, il restait la soupe de farine. Oui, de farine. De l'eau, du beurre, de la farine, quelques épices et le repas est prêt. Ou bien encore pire, la soupe de l'hospice. Faite à base d'os et de restes souvent récupérés dans des endroits douteux. Il paraîtrait même que ces bouillons contenaient de temps à autre des restes humains provenant des fosses communes. Sweeney Todd, bonjour! On pourrait penser que l'alcool pouvait être un échappatoire à toute cette nourriture infecte, mais attendez de voir ce qu'il buvait. Le gin victorien était si mauvais qu'on l'appelait Mother's Ruin, la ruine des mères. Mais ce n'est pas juste parce que les gens en buvaient trop, c'est parce qu'il était souvent coupé avec du méthanol, de la térébenthine ou encore du plomb. Résultat ? Aveuglement, insuffisance rénale, voire mort subite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'alcool était souvent préféré à l'eau, donc autant dire que l'empoisonnement involontaire était monnaie courante. Alors, toujours envie de vous plaindre de la malbouffe moderne ? Entre le pain au plâtre, le lait au formol et les bonbons à l'arsenic, manger à l'époque victorienne relevait presque du défi de survie. Heureusement, les scandales alimentaires en tout genre ont conduit à des lois sanitaires plus strictes. Mais quand on voit certaines pratiques actuelles dans l'industrie agroalimentaire, on se demande si on a vraiment retenu la leçon. Bientôt, on pourra, comme à l'époque victorienne, se prendre en photo avec Tata Jacqueline, sauf qu'elle sera décédée depuis 15 ans et qu'elle se sera tellement gavée de conservateurs et autres produits dérivés de la pétrochimie de son vivant qu'elle sera bien conservée dans sa mort. Bref. Et vous, lequel de ces aliments vous choque le plus ? Vous auriez survécu à l'époque victorienne ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes et n'hésitez pas à soutenir la chaîne via Ko-fi ou les liens en description. Merci encore. À bientôt.